Alpha, en début de cette émission, mandat d'arrêt international émis contre l'ancien directeur des impôts, Aboubakar Marissa Kamara. On l'a appris cet après-midi Oui, la CRIEF, pendant la conférence du procureur de la CRIEF, oui, Ali Touré. vrai, le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières annonce qu'un mandat d'arrêt international devrait être décerné contre Marissa justement, ancien DG des impôts sous le régime Alpha Condé, et que c'est bien du côté de Tormeleng Afria vont également être saisis parce qu'il y a toute une dizaine de villas selon ce qu'on a appris avec pas mal de vidéos qui avaient circulé à un moment donné. On se rappelle des vidéos de ces villas qu'on avait dit qui lui appartenaient sur les réseaux sociaux, parce que pour le moment on ne sait pas, mais on apprend que des villas en tout cas ont été saisies. Oui, effectivement, donc on attend de voir ce que ça va donner, mais le plus curieux c'est un peu comment toutes ces personnes ont pu quand même se faufiler et partir, parce que depuis la prise du pouvoir par le CNRD le 5 septembre, on sait que les passeports de tous les dignités du régime avaient été confisqués. C'est ce qu'on avait appris ce qui nous avait été servi. Maintenant, la question est de savoir comment certains ont pu passer entre les mailles du filet. Ceux qui n'étaient pas là avant le 5, on peut comprendre, mais il y en a qui ont pu entre-temps, n'est-ce pas, se tirer d'affaire. On se demande bien par quelle manière ils sont sortis. Maintenant, toujours est-il que mandat d'arrêt international, ça peut être émis. Et est-ce qu'il y aura la coopération policière avec Interpol et les pays? Est-ce qu'il y a des traités d'extradition? Si les faits sont là, je ne vois pas comment l'Interpol ne pourrait pas collaborer avec les autorités guinéennes. Oui, c'est bien possible. Mais comme on l'a dit, il y a peut-être aussi les traités. Est-ce qu'il y a des traités d'extradition? Est-ce que quand les gens reviennent, ils ne risquent pas des peines qui pourraient être dénoncées par les droits de l'homme? Voilà tant de questions. Mais comme on sait qu'en Guinée, la peine de mort, en tout cas, elle n'est plus appliquée. Donc, je pense qu'il ne va pas y avoir de problème de ce côté-là. Maintenant, il reste à savoir, pour le moment, ils sont présumés innocents. Maintenant, qu'ils reviennent et répondre un peu de ce dont ils sont reprochés pour que la justice vraiment soit juste, comme je l'ai souvent dit, et qu'on rende compte. C'est ce qu'on appelle la reddition des comptes. Vous avez géré, il y a des soupçons sur vous. Venez vous expliquer. On va régler ça. Beaucoup de personnes, quand même, peut-être peuvent être rassurées. Parce qu'à un moment, on a appris beaucoup de personnes qui disaient qu'il y a de deux poids, deux mesures qui est en train d'être fait par la CRIEF. D'un côté, il y a des gens qui ont été entendus quelques jours après, ils se retrouvent à la maison centrale, et d'autres on le sait, qui avaient des soupçons sur lesquels des soupçons de corruption pesaient sur eux. Soit qui sont là, mais qui ne sont pas inquiétés, soit ils sont hors du pays. Oui, c'est vrai. Vous savez, la procédure judiciaire, elle peut prendre le temps souhaité en tout cas le temps nécessaire pour mener les enquêtes, les investigations et tout jusqu'à ce qu'on puisse avoir sur la main des éléments consistants qui peuvent nous pousser à engager les poursuites. Donc, je pense que c'est ce qu'était en train de faire le parquet spécial de la CRIEF. Donc, on attend de voir tous ces dossiers, comment ça va se passer. Il est vrai qu'il y a une certaine lenteur, mais ça marche lentement, mais sûrement, comme on le dit. Et finalement, une nouveauté aussi concernant Kassori Fofana. On a Ali Touré qui a annoncé que l'ancien locataire du Palais de la Colombe est accusé d'avoir détourné plusieurs milliers de milliards de francs guinéens et plusieurs millions en devises, notamment la somme de 46 293 655 dollars dans le cadre de l'appui de la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes. C'est la Mamri. Exactement. Oui, des détails commencent à filtrer. Vous savez, on reprochait souvent à la CRIEF de ne pas dire les montants, de ne pas apporter des détails sur les accusations portées contre ces hommes politiques. Et maintenant, ça commence à sortir. Par exemple, pour Souleymane Traoré, l'ancien DG du Fonds d'entretien routier. Oui. On parle de quelque chose de 15 milliards de francs guinéens qui auraient été découverts dans ses comptes. Dans ses comptes bancaires, il y avait aussi des comptes pour ces deux filles qui sont encore des mineurs. Où il y avait quelque chose de 71 000 dollars. Ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. On apprend qu'il y a beaucoup. Oui. Pour l'ancien président de la CENI, Luceni Camara et autres, on parle de 15 milliards de francs guinéens également. Donc il y a tous ces montants aujourd'hui, mirobolants, qui sont en train de sortir. On attend de voir, en tout cas, c'est que la CRIEF, le parquet va opposer à ces gens, et on attend de voir comment ils vont pouvoir justifier tout cet argent dont on les accuse. La CRIEF commence à s'activer, en tout cas commence à communiquer. Peut-être qu'il y aurait une possibilité que les procès s'ouvrent prochainement. Oui, c'est bien possible. Certains
procès sont déjà ouverts. Voyez-vous un peu cette affaire de la CENI avec le jeune frère de maître Salifou Kébé. Salifou, Jeune frère, déjà, on a requis de lourdes peines de prison contre lui au niveau du parquet de la CRIEF. Donc, les procès vont se tenir. Mais comme on l'a dit, je parlais de procès des personnes qui sont plus vues, notamment Damaro, Dr Diané, Kassori, Damantan et d'autres personnes qui ça va venir. Sans doute que le juge d'instruction est en train de travailler, de peaufiner le dossier. Et quand il aura fini, sûrement, le dossier sera transmis à la juridiction de jugement, comme on dit, qui va charger justement d'appeler les accusés, si je peux les appeler comme ça, pour qu'ils viennent s'expliquer à la barre. Parce que à la barre, c'est là l'instruction définitive. Merci à vous, Alpha. En tout cas, vous aurez plus d'informations dans notre édition d'information de 18h sur ici, FIM FM. C'est parti pour Abattant Rompu.